Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Et pour lancer cette émission exceptionnelle en direct du salon du Made in France, nous sommes avec Joël Fourny, président de CMA France. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joël Fourny. Donc Bonjour. Vous présentez la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je disais tout à l'heure, c'est le socle, un des socles de l'économie française. Et vous êtes en première ligne pour vous battre pour défendre notre patrimoine. Comment vous vivez ce salon aujourd'hui? Comme un instant quand même d'encouragement, comme une forme de victoire par rapport à tous vos combats? Alors nous vivons ce salon comme une période exceptionnelle dans le mois des achats qui est actuellement démarré. Le salon est une réelle opportunité pour le secteur de l'artisanat de se mettre en valeur par rapport aux produits fabriqués en France. On sait bien qu'on ne peut pas parler des produits fabriqués en France sans mettre en avant la filière artisanale. C'est bien la représentation directe de ce qui se passe sur les territoires, sur l'ensemble du territoire national. Et on voit à quel point, là, c'est l'occasion même, notamment par rapport à l'actualité du moment, de montrer notre réelle différence. Et là, on montre et on peut prouver aussi aux consommateurs qui sont nombreux dans le cadre en tant que visiteurs du salon, à quel point on peut faire des choix particuliers. Alors c'est la 12e édition du Salon du Made in France. Au début, vos adhérents, les artisans, venaient avec frilosité ou ils ont tout de suite compris que c'était un enjeu important de venir montrer à Paris qu'il y avait un patrimoine artisanal français prêt à se battre? Alors le salon a 12 ans, pour nous c'est la 6e édition auquel on participe. Évidemment, oui, il y avait déjà des artisans de manière indépendante. On a vite compris, et le réseau des chambres de métiers a vite compris que si on voulait avoir plus encore d'artisans présents, il fallait que le réseau des chambres des métiers puisse les accompagner. Vous savez, une entreprise artisanale n'est pas une entreprise comme une grande entreprise gérée avec des capacités d'organisation interne. Bien sûr. Et donc du coup, c'est notre rôle que de leur permettre d'accéder. Et là, au travers du village de l'artisanat, qui est en place depuis 6 ans, on a possibilité d'accueillir 200 entreprises artisanales qui viennent de chaque département de France. Alors c'est un secteur de l'économie qui est en souffrance comme tous les autres, peut-être avec moins de ressources, j'allais dire, pour faire face à l'adversité. Et pourtant, il y a une énergie, un courage. Quand on va les voir sur leur stand, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Est-ce que la passion, ça aide dans une crise économique pour continuer à se battre, pour continuer à créer, à produire, à inventer? Oui, quand on fait des enquêtes et on regarde un peu quelle est la situation du secteur, oui, ils sont extrêmement confiants. Ils sont aussi très passionnés par leur métier. Ils ont une énergie qui est extrêmement forte. Mais pour autant, ils sont aussi dans l'inquiétude. Ils sont dans la frilosité, puisqu'en fait, on est dans une période d'incertitude. Et ils ont besoin qu'on puisse leur redonner confiance encore sur l'avenir. Donc ça veut dire que la situation politique, géopolitique du moment n'est pas là pour leur redonner suffisamment de confiance pour pouvoir investir sur l'avenir. Alors des projets, il y en a, des investissements, il y a des projets d'investissement importants, mais du coup il faut leur redonner cette possibilité de pouvoir se lancer sans aucune difficulté. Là, aujourd'hui, on voit bien que la consommation est en berne. Il y a beaucoup de difficultés, notamment par rapport au fait de pouvoir continuer à avoir cette dynamique économique. Mais les artisans savent faire le dos rond, comme ils l'ont fait très souvent dans des périodes particulièrement complexes. Mais là, aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe, c'est quand vous avez à peu près 50% des artisans qui vous disent « j'ai confiance dans mon métier, j'aime mon métier, je sais qu'il y a un avenir ». Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas si je dois continuer ou arrêter parce que la situation est tellement compliquée d'un point de vue économique que plutôt que d'aller dans le mur, peut-être qu'il faudrait mieux que je m'arrête. Moi, j'ai envie de leur donner confiance. J'ai envie d'être à leur côté. C'est le rôle des chambres des métiers que d'être là pour les accompagner dans des moments difficiles comme celui-ci. Quelle est la principale entrave, Joël Fourny? Ce sont les normes administratives, c'est le poids des charges, peut-être des crises de vocation avec des jeunes qui ne veulent plus faire certains métiers, la formation professionnelle qui est totalement méprisée par la classe politique. Oui, il y a un problème de main-d'œuvre. Il y a un problème de confiance, notamment par rapport au fait de trouver les capacités à pouvoir investir, etc., et les soutiens particuliers sur l'investissement. Il y a aussi la problématique du coût de l'énergie, le coût des matières premières. Tous ces éléments sont bien sûr des problématiques pour les entreprises, mais ils savent y faire face. Et je vais vous dire, depuis un certain nombre de temps, ils ont su prendre les devants pour permettre de pallier à tout cela. À un moment donné, il faut aussi faire confiance, et c'est le consommateur qui va jouer un rôle majeur. Luttons contre le fait de dire que
l'idée toute reçue que le produit fabriqué en France est plus cher que de consommer autrement. Consommer sur des produits français fabriqués par les artisans, c'est aussi avoir une responsabilité, c'est aussi aller vers quelque chose de plus citoyen, une démarche citoyenne. Donc la démarche du consommateur est importante et notamment on peut aussi prouver très largement que le produit est beaucoup plus durable et beaucoup plus respectueux de l'environnement et beaucoup plus respectueux de l'engagement des normes. Fourny, c'est pas qu'il est plus cher, c'est qu'il est moins cher parce que si on lui applique la valeur du rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de moins cher en France parce que la qualité se garde alors que la mauvaise qualité payée pas cher, elle coûte cher parce qu'elle disparaît alors que le produit artisanal il tient et finalement c'est une économie pour les foyers qui ont le courage d'acheter ces produits. Merci beaucoup Joël Fourny. Je rappelle que vous êtes président de CMA France. Un dernier mot, Perico ? Oui, on retrouvera d'autres représentants de CMA France. Et on vous retrouve tout à l'heure, qui vont venir au fur et à mesure de cette émission pour témoigner de l'engagement de l'artisanat français et dire combien vous êtes vaillant et courageux pour faire face à l'adversité. Perico, vous nous avez loué les vertus du salon du Made in France et nous allons recevoir tout au long de cette émission des acteurs du Made in France avec notamment pour commencer Olivier Fabre, président de Maison Fabre, une ganterie fondée en 1924 à Millau. Il est la 4e génération de maître gantier. Et puis Philippe Denessé, directeur général d'Intuis. Merci messieurs d'être avec nous. On vous laisse vous installer tranquillement. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en direct du Made in France, du salon du Made in France en partenariat avec la CMA, porte de Versailles, à côté du village de l'Artisanat, si vous souhaitez venir nous faire un petit coucou. Bonjour Olivier Fabre. Bonjour Philippe Denessé. Alors Olivier Fabre, pour moi, c'est un nom dans le grand sud-ouest, dans le sud de la France, un nom historique. Je me souviens d'un grand laboratoire pharmaceutique, c'est peut-être votre famille. Non. Un homme politique, président des radicaux de gauche qui avait fait le programme commun avec Georges Marchais et François Mitterrand. Quand on s'appelle Fabre, j'ai l'impression qu'on pèse et qu'on agit énormément. Alors là, vous faites quelque chose de merveilleux. Le gant, c'est un des symboles de l'artisanat français. Il y a des ganteries partout en France, mais celle de Millau est une référence absolument. C'est un trophée, c'est un trésor. Comment se porte le gant aujourd'hui en Aveyron à Millau? Alors le gant, c'est un symbole de l'artisanat français, c'est un symbole aussi fort de l'Aveyron. Et on a une identité sur le département qui est quand même très marquée au niveau national. On le voit d'ailleurs ici sur le salon du MIF, où les personnes, nos clients que nous venons rencontrer, qui arrivent sur notre espace, connaissent à la fois la marque et sont vraiment amoureux de ce département. Donc on a une identité très forte. Comment se porte le gant? Eh bien, je vous dirais plutôt bien. Dans une époque qui est très difficile. C'est de la matière première française ou pas forcément? Pas forcément. Alors on travaille pour mais autant que faire se peut. Voilà. Sûr. Alors nous travaillons à ce que nous ayons le plus de matière française, c'est-à-dire nous sommes d'abord dans des terres d'élevage pastoraux. Le roquefort, le cuir, donc beaucoup d'agneaux sur le pays de Millau que nous avons imaginé. Le pays de Millau, c'est 6 départements en Occitanie où il y a la brebis laconne. Donc il faut des agriculteurs pour faire du gant au départ. On a besoin. En fait, si vous voulez, c'est une filière complète qui est d'ailleurs défendue sur un projet de candidature au patrimoine culturel immatériel auprès de l'UNESCO que je porte avec une association. Et nous avons une filière de 750 ans d'histoire, c'est-à-dire ce sont 1750 éleveurs sur 6 départements. C'est plus d'1,5 million de brebis laconnes. Ce sont bien sûr des transformateurs de laine, des transformateurs de cuir et les gantiers. On peut faire du gant aussi avec du cuir de vache Thalers ou ce n'est pas... Non, c'est un peu plus dur. Alors on peut le faire, mais ça dépend ce qu'on va en faire. C'est plutôt du gant de protection. Voyez, ou de la vache au braque, je parle des races locales d'Auvergne. En tout cas, il y a un savoir-faire spécifique à la Maison Fabre à Millau, enfin la ganterie de Millau en général, dont vous êtes un des fleurons. Il y a un savoir-faire spécifique? Oui, il y a un savoir-faire spécifique, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de durabilité, de belle matière, de durée dans le temps. Nous, si vous voulez, on travaille le piqué anglais. C'est une couture qui est extrêmement solide et qui existe depuis, on va dire, presque 200 ans. Donc, ce sont des machines qui, dans nos ateliers, pour certaines, ont 50, 60 ans. Donc, on travaille avec du vieux matériel. C'était fait à la main autrefois, bien sûr. C'était fait à la main. Maintenant, ce sont des machines qui reproduisent le geste manuel. Tout est guidé par la main. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'école. Donc, si vous voulez, nous, tous les artisans qui sont dans notre entreprise sont formés par des personnes dans l'entreprise. Donc on travaille aussi pour créer le premier CAP maroquinerie, parce qu'il n'y a pas de CAP certifié ganterie maroquinerie avec un bac pro qui permettra peut-être de commencer à préparer le terrain, mais tout est fait dans l'entreprise. Donc la maison, c'est une maison familiale. Mon arrière-grand-père l'avait fondée en 1924. Et voilà, nous aurons 102 ans, 101 ans aujourd'hui. 101 ans, 102 ans. Exactement. Et c'est vrai qu'on est très attaché à la qualité. Nos gants sont un marché qui se porte bien, concurrence étrangère évidemment, mais... Concurrence étrangère extrêmement présente sur tout le secteur.
un réchauffement bien sûr du climatique qui est certain, et puis des difficultés pour recruter, des difficultés pour se développer. Ça c'est nos réalités, c'est notre quotidien. Une toute petite entreprise comme la nôtre, aujourd'hui on a 16 salariés dans l'entreprise, on embauche une personne par an, on est confronté bien sûr au coût de la formation. Former quelqu'un c'est à peu près un an et demi pour avoir quelqu'un de vraiment compétent, et les aides, l'accompagnement n'est que de 3 mois, donc c'est quand même très faible. Bon, vous représentez l'énergie qu'il y a dans ce département de l'Aveyron. On aura les bottis d'Aubrac tout à l'heure, mais on sent que tous les territoires français sont courageux, mais il y en a certains, je pense à la Vendée, je pense à l'Aveyron, j'y vais souvent parce que c'est une terre qui me parle, qui parle à mon cœur, et je rencontre toujours des gens pleins d'énergie, pleins de détermination. Bravo Olivier Fabre, et on vous accompagne et on vous accompagne dans cet encouragement. Je vous remercie. Nous sommes avec Philippe Densey. Alors on est sur une toute autre activité, parce que l'artisanat de la ganterie, bien sûr, c'est en rapport avec le produit du terroir. Là, Philippe Densey, c'est pas qu'on n'est pas dans le sérieux, c'est qu'on est dans une forme d'industrie avec des pompes à chaleur et du chauffage et des radiateurs. C'est une technologie très pointue, et pourtant c'est une technologie très française. Absolument, effectivement, nous sommes une entreprise qui conçoit Intuis. Un nom encore peu connu parce que récent, mais qui a une longue histoire, 70 ans d'histoire, avec des marques plus connues comme Noireau, comme Auer, comme RLEC, comme Apimo, des marques qui On se dit aujourd'hui, le chauffage français, c'est impossible. La concurrence étrangère a tout tué, l'Asie a tout tué. Eh ben non, il y a une Intuis qui est là et qui tient le drapeau français. Beaucoup de gens le découvrent. Haut et fort. Voilà. 6 usines dans une moitié nord de la France, les Hauts-de-France, le Grand Est, Pays de Loire, à partir desquels les 1000 salariés de l'entreprise conçoivent et fabriquent effectivement des produits pour notre plus grande fierté déjà. Je pense que c'est un élément extrêmement important, et comme vous le soulignez très justement, avec une concurrence féroce et de plus en plus féroce, asiatique. Violente. Tout à fait. Technologie française. Oui. Matière première, pas forcément. Je pense que c'est de l'acier. Mais la matière française, elle est origine France garantie. Bien sûr. Vous êtes origine France garantie. Oui, bien sûr, on est sur la totalité. Donc là, on a la certitude qu'on a un produit typiquement et authentiquement français. Absolument. Ouais, c'est un des marqueurs de notre industrie. Le marché, des particuliers, des sociétés, des entreprises qui font appel à vos services. Essentiellement B2B. Donc on est effectivement, on adresse nos produits à l'égard d'installateurs professionnels, des plombiers, des chauffagistes, des électriciens, par les circuits de distribution évidemment. Et donc voilà, cette reconnaissance, elle est aussi celle de ceux qui installent nos produits. Technologiquement, c'est un savoir-faire, il y a une spécificité française, il y a eu une ancienneté, des études qui ont fait que le chauffage français, la pompe à chaleur française a des performances que d'autres n'ont pas. Alors, une des particularités, c'est qu'on est sur la technologie d'avenir qui est un réfrigérant qui s'appelle le R290. Je vais être un peu technique. C'est une technologie qui va s'imposer mondialement, et nous avons 15 ans d'expérience dans ce domaine. Tous nos concurrents y viennent. Avec évidemment la découverte de ce que ça représente, mais on est respectueux de l'environnement, on a un réfrigérant qui respecte. Vous êtes aux normes du jour. Tout à fait. Quand je vous vois avec Olivier Fabre, je me dis que la France est sauvée, parce que je vois une telle énergie dans votre regard et une telle passion dans ce que vous faites. On se dit alors, on voudrait que vous soyez tous les patrons français soient là, mais vous représentez bien cet esprit du Made in France, ce courage dont il faut avoir toujours à l'esprit et au cœur pour relever les défis d'aujourd'hui, mais je crois qu'on n'est pas inquiet quand on vous a tous les deux. Merci d'avoir été parmi nous.